98.5 Dakar, 12h dans le studio et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio à la une de cette édition. Covid-19, retour des cas importés, 7 décès et 373 nouvelles infections révélées ce vendredi. 245 cas issus de la transmission communautaire recensée, les 115 identifiés à Dakar, 49 localités de la capitale touchées, Thiès également fortement infectées. Les précisions à suivre dans ce Sud Midi. Toujours dans le chapitre Covid-19, les impacts aux dommages se font de plus en plus ressentir à Mbour. Les photographes et caméramans crient leur désarroi et réclament leur part du fonds Force Covid-19. L'actualité également, les motos Jakarta, l'avenir du transport urbain. C'est ce que révèle en tout cas une étude réalisée à l'UGB, une alternative crédible dans le transport. Ils contribuent à l'économie, certes, mais sont à l'origine de la plupart des accidents notés, notamment à Ziguinchor. La rédaction fera le point dans ce journal. Nous serons également à Saint-Louis pour parler de la colère des professeurs contractuels sortant de la FASTEF. Ils réclament sans délai le paiement des salaires du mois de janvier. Sur l'international au Mali, attaque ce mercredi dans la localité de Boni. Le bilan s'alourdit à une trentaine de morts, dont 9 du côté des soldats maliens. La page culture et la revue de la presse complètent cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Aline Badros Sossé. Les détails, c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec la Covid-19 au Sénégal et en chiffres. Le nombre de contaminations journalières s'élève à 373. Le pays enregistre également 7 nouveaux décès. 53 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. 265 patients ont par ailleurs été déclarés guéris. Le point avec Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 2331 tests réalisés, 373 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 127 cas contacts suivis par nos services. Un cas importé a été enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 245 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 17 à Dakar Plateau, 14 à Thiès, 13 à Mbour et à Ouakam, 12 à Kaolack, 11 à Kédougou, 10 à Louga, 9 à Touba, 7 à Tivaouane, 6 à Rufisque, 5 à Darou Mousti, Liberté 6, Mboro et Pikine, 4 aux HLM, Keur Massar, Kolda et Sacré-Cœur 3, 3 à Amitié 2, Dara, Gueule Tapée, Khombol, Médina, Parcelles Assainies, Richard Toll, Sakal et Tamba, 2 aux Almadies, Bentali, Diamniadio, Fatick, Guédiawaye, Grand Mbao, HLM Grand Yoff, Linguère, Mariste, Ngor, Patte d'Oie, Popenguine, Saint-Louis et zone A, 1 à Bambey, Cambérène, Cité Aliou Sow, Cité Comico, Cité Douane, Cité Horizon, Cité Keur Gorgui, Cité Impôts et Domaines, Cité HLM, Cité SHS, Cité Sokosim, Dagana, Diamaguène, Dieuppeul, Diofior, Diourbel, Fann, Fass Mbao, Kaffrine, Kounoune, Liberté 1, Liberté 3, Malika, Malem Hodar, Matam, Médina Yoro Foulah, Mermoz, Ndofane, Niary Tally, Ouest Foire, Passy, Podor, Point E, Saraya, Sébikotane, Sicap Karak, Sicap Mbao, Sokone, Vélingara, Yoff, Zac Mbao, zone de captage et Ziguinchor. 265 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 53 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 7 décès ont été enregistrés ce jeudi 4 février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 28 106 cas ont été déclarés positifs, dont 23 073 guéris, 666 décédés et donc 4 366 patients sous traitement.
À l'instant, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé et de l'Action sociale. 245 cas issus de la transmission communautaire recensés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, dont 115 identifiés dans 49 localités de la capitale sénégalaise Dakar. Thiès également fortement infecté. Et nous allons parler de la lutte contre le coronavirus. Les étudiants s'engagent à mettre fin à la propagation de la maladie dans les campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, réunis au sein du collectif des amicales. Ces étudiants ont tenu une matinée de sensibilisation. L'objectif est de donner la bonne information. Et suivons les explications de Mouhamadou Kébé, porte-parole du collectif, au micro de Abdoulaye Diop. Nous avons tenu aujourd'hui à engager ce processus de sensibilisation pour participer de manière active à la lutte contre la pandémie de coronavirus dans notre pays, parce que cela s'inscrit dans une mission qui est très louable et qui est une prérogative de l'université, à savoir le service à la communauté. Vous savez sans doute que l'université va au-delà de la pédagogie et de la recherche, mais que l'université aussi, et ça nous l'avons compris et c'est sur ça que nous nous inscrivons, l'université se doit à tout point de vue d'être à côté de la population et les aider en toutes circonstances. Donc c'est aujourd'hui un prolongement d'une série d'activités que nous avons initiées depuis plus de 6 mois, à savoir mettre en place un dispositif pour que l'université ne puisse constituer un foyer vecteur qui va permettre la dissémination de la pandémie et du virus dans le pays, mais aussi que l'université puisse constituer un bouclier pour aider l'ensemble de la population à se préserver du coronavirus. Les activités de cette matinée consistent à une sensibilisation au sein du campus pédagogique, mais aussi à des distributions, que ce soit des ailes, que ce soit des masques, que ce soit aussi des flyers, pour que l'ensemble de la communauté estudiantine soit dépositaire de la bonne information. Hambourg, durement impacté par la pandémie, les photographes et caméramans du département crient leur désarroi. Les activités sont à l'arrêt depuis l'annonce des premières mesures de restriction, mesures interdisant les événements, cérémonies, baptêmes et autres, des pères de famille qui n'arrivent plus à assurer la dépense quotidienne. Ils réclament toujours leur part du fonds Force Covid-19, nous dit Moustapha Sall. L'ambiance est bon enfant, le terre est posé sur les braises, la vapeur se dégage et l'odeur du thé attaque les narines. Tous autour du fourneau, c'est la nouvelle trouvaille de tous les jours de ces photographes qui attendent les clients. Toujours on est là au jour des bradans, sans rien faire. Du fait qu'on n'a plus d'activité, on reste toujours en train de prendre les toits tous les jours. Louis Semboup, il dirige une association qui réunit les photographes et caméramans de Mbour. Abdoulaye Mboup, je suis le président de l'association des photographes professionnels du département de Mbour. Tout est en stop parce qu'on avait sorti des mesures. On est des événementiels, dans les baptêmes, mariages, séminaires, conférences en religieux, communion, ainsi de suite. Les mesures nous ont obligés de stopper tout et de ne plus rien faire parce qu'il n'y a plus d'événements. On est là, vraiment on est là. Avec les restrictions mises en place, l'activité est suspendue à 100%, regrette cet homme du Sérail. Ousmane Diallo, photographe caméraman. Je suis le président de l'amicale des photographes et caméramans de tourisme de la Petite Côte. Comme tout le monde le sait, nous sommes aussi impactés que les hôtels, les bars, les restaurants. Nous, notre travail, c'était surtout au niveau des excursions des circuits. Maintenant, puisqu'il n'y a pas de touristes, il n'y a plus d'excursions ni circuits, on est gravement impactés. Notre activité est suspendue pratiquement à 100%. Ils s'en désolent tous. Malgré leur dossier déposé ça et là, ils n'ont rien reçu des fonds Force Covid-19. On n'a rien reçu. On a fait une liste déposée à la mairie de Mbour, 2 lettres adressées au ministère de la Culture, l'autre au ministère de l'Artisanat, posée à la préfecture de Mbour. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de réponse. Actuellement, dans la commune de Mbour, on est à 117 personnes. Dans le département, on est à 248 membres. Un photographe doublé de guitariste, Pape Mar fait partie de ces pères de famille qui peinent à lier les deux bouts en cette période de pandémie. Mais il fait parler son instrument. Sur
Sud FM Saint-Louis, vous nous écoutez sur la 93.2. Sud FM. Nous parlons éducation et cette manifestation de colère des professeurs contractuels sortant de la FASTEF, c'est à Saint-Louis. Ils exigent des autorités sur le paiement, donc sans délai des salaires du mois de janvier qu'ils n'ont toujours pas perçus. Ils se disent très déçus par cette situation qu'ils ne sauraient tolérer, d'où leur mise en garde à l'endroit des autorités académiques et de la tutelle. Les détails avec Yves Tendeng. Colère, déception et désolation, tels sont les sentiments qui animent présentement les professeurs contractuels et les sortants de la FASTEF basés ici à Saint-Louis. Ceci pour n'avoir pas encore reçu leur salaire de fin janvier. Chose que déplore Henri Diatta, leur porte-parole. Nous sommes le 5 du mois de février 2021. Et voilà que une partie des enseignants du moyen secondaire restent encore sans percevoir leur salaire 2021 dans l'académie de Saint-Louis. Il s'agit précisément des professeurs contractuels et les sortants de la FASTEF. Chose que nous dénonçons et déplorons avec la dernière énergie. Une situation surprenante aux yeux du chargé de la communication du CUSEMS à Saint-Louis qui tire la sonnette d'alarme. En effet, l'Académie de Saint-Louis ne mérite pas une telle image peu reluisante. L'Académie de Saint-Louis ne mérite pas cela. Surtout quand on nous sert des justifications très peu solides qu'aucune personne sérieuse ne peut accepter. Quand on nous parle de problèmes de signature, quand on nous parle de problèmes d'un agent allé à la retraite, qui bloquerait, etc. Tout. Nous disons, s'il y a des problèmes de signature, pour libérer les salaires de ces braves enseignants, cela ne nous engage guère. Aujourd'hui, ces enseignants membres du CUSEMS mettent en garde les autorités et donnent un ultimatum de seulement quelques jours pour être rétablis dans leurs droits. Le CUSEMS exige le paiement sans délai des salaires et ces agents, ces enseignants ne sauraient être les jouets de notre administration, encore moins accepter aller au-delà de cette fin de semaine. Ils ne l'accepteront pas. Bientôt, l'école reprend et les enseignants doivent se préparer conséquemment. Cette situation est intolérable, mais elle reste inacceptable. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. 12h13 dans la capitale sénégalaise Dakar. Ce phénomène est d'ailleurs dénoncé par les conducteurs de taxi. Vous avez entendu leur réaction dans notre édition de Sud Matin ce vendredi. À Dakar, les tchak-tchak ne se limitent plus à l'acheminement des colis. Ils sont devenus un moyen de transport. Le couvre-feu est passé par là. Des populations réagissent et regrettent. Odile Minkilan a fait un tour au rond-point Casbi des Parcelles Assainies. Reportage. Ils sont devenus un moyen de transport à Dakar. Les tchak-tchak sont maintenant présents dans beaucoup de localités. C'est le cas au rond-point Casbi des Parcelles Assainies. Chérif Touré, président du garage. C'était pour la livraison. Mais maintenant, avec le couvre-feu, nous faisons le transport pour aider les populations. Vous voyez, à l'approche de l'heure du couvre-feu, les chauffeurs refusent de faire le transport en commun. C'est pour cette raison que nous le faisons à leur place. Mais nous restons toujours des tchak-tchak. C'est plus rapide et c'est moins cher. Avec un ton tendu, Chérif liste les difficultés rencontrées sur le terrain. Nous rencontrons d'énormes difficultés, surtout avec les tracasseries policières. Nous sommes fatigués, même avec tous les papiers, on ne peut pas faire correctement notre travail. Tchak-tchak, un deux roues dans le transport, n'est pas apprécié par ses citoyens. Deux roues dans le transport, c'est pas du tout normal. Il n'y a pas de sécurité avec les deux roues. En tout cas, moi, je ne le prends pas. C'est pas une chose que j'ai encouragée parce que la plupart d'entre eux ne conduisent pas prudemment. Je me demande même s'ils maîtrisent l'engin qu'ils ont parce que les motos Jakarta qu'ils utilisent, je ne crois pas que ça soit conforme. Maintenant, à Dakar, les tchak-tchak ont dépassé le cap de la livraison. Ils font le transport et le couvre-feu a boosté cette activité dans la capitale. Les tchak-tchak devenus un moyen de transport à côté des motos Jakarta. Ces motos Jakarta, justement, environ 8000 vélos Jakarta circulent dans la ville de Thiès. Un nouveau moyen de transport utile quand même, mais donc avec beaucoup de difficultés, nous dit Babacar Ndaou.
Babacar Ndao sur donc ce nouveau moyen de transport, les motos Jakarta. Oui. Environ 8000 vélos Jakarta circulent dans la ville de Thiès. Babacar Ndao, bonjour. Voilà. Babacar Ndao, bonjour. Oui, bonjour Babacar Samb, vous l'avez dit, environ 8000 vélotaxis Jakarta sont recensés dans la seule ville de Thiès. Les 2 roues qui font désormais partie intégrante du secteur transport routier. Pour 300 francs seulement, tous les quartiers de Thiès sont desservis. Des tarifs souvent négociables par les clients, surtout par les jeunes. Il faut dire que même des parents d'élèves choisissent les vélotaxis Jakarta pour le transport de leur progéniture. Des moyens de déplacement certes rapides et accessibles, très prisés au niveau de Thiès, mais qui présentent quand même beaucoup de risques. Des vélotaxis Jakarta quand même qui font de la surcharge. Ils sont aujourd'hui nombreux ces conducteurs de taxis Jakarta qui ne maîtrisent pas les règles du code de conduire. À cela s'ajoute le non-respect des mesures de sécurité routière. Pas de port de masque, encore moins de gilet d'identification. L'acquittement de la taxe municipale arrêtée à 2000 francs. La taxe mensuelle n'est pas du tout respectée par beaucoup de conducteurs de vélotaxi Jakarta, ce qui fait souvent les fins de mois sont très difficiles pour eux, puisque c'est la traque policière contre les contrevenants. L'autre aspect, c'est le nombre important d'accidents qui est noté au niveau de la circulation depuis l'avènement des vélotaxis Jakarta à Thiès. D'ailleurs, il y a une salle, disons, symbolique appelée la salle Jakarta au niveau de l'hôpital régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène, puisqu'il ne se passe pas une journée sans que des accidents, disons, impliquant les 2 roues ne se soient signalés ici au niveau de la ville de Thiès. L'autre aspect, c'est un peu également des malfaiteurs qui sont souvent dénichés dans le secteur des 2 roues par les forces de défense et de sécurité ici au niveau de la ville de Thiès. Comme pour dire qu'il urge aujourd'hui de réorganiser ce secteur quand même qui fait partie maintenant du décor du transport avec ces estimations annoncées. Sinon, c'est que le président de la Fédération nationale des conducteurs de taxi Jakarta habite Thiès et dirige l'une des associations puisque ce secteur existe des appétits. Pas moins de 3 associations de conducteurs de Jakarta existent rien qu'à Thiès. Je vous parlais Babacar Ndao pour Sud FM. Babacar Ndao, autre localité, à Ziguinchor, les taxis Jakarta sont devenus incontournables dans le transport urbain. Ces vélos-taxis dont les conducteurs sont estimés à 21 000 dans la région contribuent à l'économie, mais ils sont aussi à l'origine de la plupart des accidents notés à Ziguinchor, nous dit Ben Michel Kanfoudi. C'est vers les années 2009-2010 que les mototaxis Jakarta ont fait leur apparition dans la région de Ziguinchor. Et la première expérience s'est produite dans la commune de Bignona. Aujourd'hui, ces engins ont réussi à faire le maillage des 3 départements de la région et le nombre de conducteurs est estimé à plus de 21 000. Dans la commune de Ziguinchor, on note plus de 10 000 motos Jakarta selon le président régional des Jakartamens, Soumana Badji, qui relate ici l'utilité de ces engins. Non seulement ça réduit le taux de chômage, mais on est en train d'accompagner vraiment l'économie de la région. Je vais m'expliquer. L'économie de la région, tu prends 10 000 jeunes, 10 000 Jakartamans, 10 000 jeunes, c'est 10 000 chômeurs que vous avez enrôlés. Donc 10 000 jeunes qui payent 3 000 francs par mois, 10 000 jeunes qui payent au minimum 2 500 francs d'essence par jour. Donc 10 000 jeunes qui achètent au minimum 500 francs de ndeki par jour, 500 francs de par jour et 500 francs de rêve parce qu'il y a des jeunes qui viennent de toute localité. Donc vous voyez cette manne financière-là. Donc les Jakartamans représentent aujourd'hui une force indéniable dans cette région-là. Cependant, ces motos sont impliquées dans la plupart des accidents notés à Ziguinchor, un constat que reconnaît le président régional des Jakartamens. Les derniers chiffres relatés par le capitaine du groupement de sapeurs-pompiers montrent que sur les 10 accidents des cyclomoteurs, c'est-à-dire des roues, les 9 pratiquement sont des conducteurs. Cela est dû par le manque de formation des jeunes conducteurs qui n'ont pas leur permis de conduire. Parce que pour pouvoir prétendre faire ce métier-là, faire ce travail de transport de 2 roues, il faut au préalable avoir le permis de conduire et que c'est là que nous attirons l'attention de l'autorité étatique. Pour faire face à ces accidents devenus endémiques, Ansoumana Badji préconise la formation et demande l'accompagnement des autorités. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM.
Ben Michel Kanfoudi de Kaolack à Dakar, les motos Jakarta deviennent une alternative crédible dans le transport. Les acteurs expliquent le succès par deux facteurs. Retenez l'utilité pour les populations et un emploi rémunérateur face au chômage endémique. Une étude à l'UGB estime que c'est l'avenir du transport urbain. Les précisions avec Issegna. Les motos Jakarta sont devenues incontournables dans le transport, une alternative qui se développe depuis 2008 à Kaolack et aujourd'hui dans pratiquement toutes les villes du pays. Deux facteurs expliquent l'expansion de cette activité, une solution face au chômage et son utilité pour les usagers. Hassan Djigel est le chargé de communication de la Fédération nationale des conducteurs de vélo-taxi Jakarta du Sénégal. C'est un système qui aide bien les Sénégalais parce que étant donné que le Sénégal est un pays très pauvre, on peut voir par exemple des Sénégalais qui ont envie de faire une ou deux courses chaque matin. Imaginez à partir de Thiès, des régions Thiès, Kaolack, Saint-Louis, le coût de taxi est à 1000 francs, entre 1000 francs, 800, 1500, tu ne peux pas le faire. Par contre, avec les Jakarta, en payant 300 ou 400 ou 250 francs, on peut faire 3 à 4 courses, ce qui arrange la population. D'autant plus qu'au Sénégal, actuellement, c'est un pays qui marche à petits pas. C'est un pays là où il n'y a pas beaucoup de boulot. Si vous sortez de Dakar, vous partez dans les autres régions, il n'y a ni usine, il n'y a pas de boulot. Donc ces jeunes sont obligés de pratiquer ce mode de travail. Entre propriétaires, conducteurs et autres activités connexes, l'activité polarise des milliers de jeunes, d'où la nécessité d'organiser la filière. Ce qui est très possible actuellement aujourd'hui, c'est de les réorganiser. Ça, c'est très possible parce que des fois, on a des réunions avec le ministère du Transport. Les jeunes s'engagent aussi à continuer dans ce sens. Travailler, essayer de faire quelque chose parce que aussi, ceux qui conduisent les véhicules Jakarta sont des jeunes de 18 à 40 ans. Ils ont envie de faire quelque chose. L'avenir du transport urbain au Sénégal passe-t-il par les mototaxis? Un programme de recherche à l'université Gaston Berger de Saint-Louis s'est penché sur le phénomène et répond oui. Proche des gens, proche des jeunes, ce mode de transport est un succès. Rapide, flexible, l'activité procure des revenus importants. L'étude prédit d'ailleurs un avenir certain, mais qui devra passer par la régulation et la réglementation. Il saigne 12h22 dans le studio ici à Dakar. Même heure, si vous êtes au Mali, vous pouvez nous écouter via www.sudfm-radio.com. Sud International. Au Mali, attaque ce mercredi au centre du pays dans la localité de Boni. Bilan, une trentaine de morts, dont 9 dans les rangs des soldats maliens. L'attaque a été revendiquée selon des sources par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Plus de précisions avec Sori Ibrahim Mega. Les forces alliées ont perdu au moins 9 militaires maliens avec d'autres blessés transportés par des hélicoptères de la mission de l'ONU et des FAMA vers des centres de santé comme ceux de Sévaré à Mopti. Selon l'armée malienne, une vingtaine d'assaillants ont été tués, plus un blindé détruit ainsi que des motos. L'attaque est survenue aux environs de 6 h du matin ce mercredi, indiquent des sources militaires. Ce camp de l'armée malienne situé à Boni, une ville du centre-est du Mali, a été pris d'assaut par des hommes lourdement armés équipés de motos mais aussi d'un véhicule blindé. Ces officiers indiquent que cette attaque ressemble à une opération militaire bien préparée. Des témoignages locaux affirment également que les présumés terroristes ont momentanément occupé le camp après un repli stratégique des militaires maliens. Toutefois, le camp a été récupéré quelques heures après l'arrivée du renfort. Cette version n'est pas confirmée dans le communiqué des forces armées maliennes. Cependant, le document confirme que l'appui de l'armée française à l'aide d'un drone, mais également avec des frappes opérées depuis des avions et des hélicoptères, a été effectué. L'attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Souri Ibrahim Mega, Bamako, Sud FM. Ibrahim Meiga, présidentiel au Bénin, les démocrates s'alignent sans la coalition de l'opposition. Le parti de Boniaï et la plateforme de l'opposition n'ont pas réussi à du délai pour le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 11 avril de cette année 2021. La commission électorale Sénat a enregistré 20. Les parrainages requis font défaut notamment au parti d'opposition, les démocrates. Parlons sport.
C'est avec vous El Hadj Malick Ndiaye. Bonjour. Bonjour Babacar, quelques brèves sportives. Nous démarrons par la coupe par le tournoi IFOA U17 qui débute ce vendredi. Le coup d'envoi sera donné à 14h. L'affiche, le match d'ouverture opposera le Sénégal PE à la Gambie. Je rappelle que ce tournoi est qualificatif pour la prochaine compétition de la catégorie prévue au Maroc cette année 2021. Nous parlons toujours de football avec cette conférence de presse de Maître Augustin Senghor. C'est dans le cadre de sa campagne pour la présidence de la Confédération africaine de football, une conférence de presse qui est prévue demain samedi à Yaoundé. Je rappelle que Maître Augustin Senghor séjourne au Cameroun depuis quelques jours dans le cadre du CHAN. Il est candidat à la présidence de la Confédération africaine de football. Il avait déjà décliné son programme à Praia. Il y a de cela quelques jours, donc retenez cette conférence de presse du président Augustin Senghor. Ce sera demain à partir de 15h à Yaoundé pour décliner son programme pour la présidence de la Confédération africaine de football. Toujours en football, nous parlons de la Ligue 1 sénégalaise avec la 6e journée. Une 6e journée qui débute demain. On suivra Djambar contre Teungueth, c'est le duel des leaders. Amadou Barry, Jaraaf contre Ndiambour de Louga. Et puis Niareteli contre Stade de Mbour. Lat Dior, Synapse Excellence contre Génération Foot. On suivra également Douane contre Dakar Sacré-Cœur. Et puis à Mbour, le Mbour Petite Côte qui reçoit l'Union Sportive de Gorée. Cette journée sera bouclée dimanche avec Casa Sport contre AS Pikine. Nous bouclons par la Ligue 2. Avec la 6e journée toujours. On suivra EJ Fatick contre Amitié FC, Port contre Diamono Fatick, dimanche au Stade Fodé Wade, Keur Madior contre Guédiawaye Football Club, et puis Duc contre Demba Diop, Renaissance contre Linguère de Saint-Louis, lundi, suite et fin avec Africa Pro Foot Ouakam et Thiès FC contre Sonacos de Diourbel Babacar Samb. Presse. Babacar Samb. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Tout d'abord, toutes nos excuses pour nous avoir pu proposer la page culture. Vous aurez certainement l'occasion de l'écouter dans nos éditions du soir. La version Wolof, c'est dans le journal Wolof qui sera présenté par El Hadj Malick Ndiaye. C'est dans une quinzaine de minutes. D'ici là, portez-vous bien.